Alors, si vous aimez le football, vous allez sourire en lisant Surface de réparation. Et si vous n'aimez pas le football, vous sourirez aussi. Et vous en saurez un peu plus sur les Mauves d'Anderlecht ou les Rouges de Liège. Bonjour, bonsoir Olivier Elcoury. Bonsoir. Alors, vous êtes belge, originaire de Namur, la capitale de la Wallonie. Voici votre premier roman, Surface de réparation. Alors, ne nous trompons pas, votre héros, lui, il arbore le bleu et le noir, les couleurs du club de Bruges. J'ai une première question. Être supporter de football, c'est une passion ou une malédiction ? On peut dire que c'est les deux à la fois, parce que c'est une passion qui entraîne pas mal de dégâts, on va dire. Ça donne du baume au cœur pour certains beaux moments, et en même temps, ça empiète sur la vie parfois professionnelle, familiale et amoureuse, Oui. de manière assez excessive. Oui, c'est assez compliqué pour votre héros, mais en même temps, il n'a pas le choix. On a l'impression que c'est un atavisme. Son père est encore plus accro au football. Oui, c'est absolument limite génétique. C'est ancré dans le supporter comme la couleur de sa peau, la taille de ses pieds ou la couleur de ses yeux. Donc c'est vraiment quelque chose une règle à laquelle on ne déroge pas et dont on peut difficilement se détacher. Alors on sent que c'est une affaire d'homme. D'ailleurs, il dit qu'il est dans une famille d'hommes. On sent que sa mère, notamment, est un petit peu excédée par cette folie footballistique. Voilà, le foot, c'est une affaire d'homme ? Pas nécessairement. Pour prendre un exemple, ma copine joue au foot et s'y intéresse de plus en plus. Mais non, c'est pas nécessairement une affaire d'homme. Et en tout cas, le livre n'est pas nécessairement une affaire d'homme non plus, même si ça traite de foot. Ça peut rebuter certaines personnes. Mais en vérité, c'est un symbole et c'est une passion qui peut s'étendre à d'autres. Moi ici, et mon personnage, ça a été le foot, mais comme d'autres personnes peuvent être passionnées par d'autres choses. Alors, il parle de foot, il parle aussi, disons-le, de sexe. Il est un peu obsédé sexuel, ce jeune homme. Alors là aussi, est-ce que ça va ensemble ou comment expliquer cette espèce de raccourci ? De nouveau, c'est une addiction comme une autre. J'aurais pu dépeindre les maux de la société telle que je l'envisage avec une autre addiction, parce que je pense que notre société est faite d'addictions. Mais j'ai choisi le sexe parce qu'il y a tout le côté de la misère sexuelle qui est en jeu et qui, je pense, est assez contemporain. Donc j'ai voulu en parler, c'est parfois fait de manière assez crue, mais c'est aussi une réalité qui, j'estime, n'est pas détachable de ma génération. Oui, vous parlez un peu de la jeunesse, une jeunesse désenchantée. Il y a question de racisme, alors d'où racisme pour le héros quand il est jeune et qui joue au football, parce qu'il est d'origine... on ne sait pas trop d'ailleurs de quelle origine. On ne sait pas trop, on ne le précise pas. Oui, mais c'était important de rappeler ça ? Mais finalement, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui me tenait terriblement à cœur, mais finalement, au fil de l'écriture, j'ai réalisé que mes origines étrangères étaient quelque chose qui prenait le pas sur des thématiques que j'avais envie d'aborder. Et donc oui, finalement, c'est quand même assez important, c'est quelque chose qui me définit plus que je ne le pensais et qui définit nos sociétés plus que jamais actuellement. Oui, parce que votre roman, il est ancré dans le présent. Il y a les attentats en France, à Bruxelles, et toute la complexité de ressembler... alors c'est peut-être pas politiquement correct, mais vous le dites dans le livre, de ressembler à un arabe, d'avoir un nom d'arabe, et là d'un coup pour draguer c'est compliqué. Oui, ça a un impact dans plusieurs pans de sa vie, notamment avec les filles. Il est convaincu, il y a un côté paranoïaque qui est exacerbé, mais il est convaincu que ça a un impact négatif dans sa vie, et au fur et à mesure, à force qu'on le lui répète, qu'on le lui martèle, il est convaincu qu'il n'a pas sa place dans ce monde, et c'est un peu à l'image de toute l'histoire du héros dans ce bouquin. Il cherche sa voie et ce côté arabe, ce côté métèque comme il le dit, favorise pas cette quête. Alors justement, juste une dernière question. Ce livre, vous l'avez écrit après avoir suivi un master de création littéraire. C'est une nouvelle façon de devenir écrivain aujourd'hui ? On ne va pas dire que c'est un mode d'emploi comme un... C'est pas un mode d'emploi pour devenir écrivain, mais c'est un laboratoire qui permet d'expérimenter certaines choses, certains types d'écriture et de développer un style qui doit déjà être présent. Évidemment, c'est pas un coup de baguette magique qu'on devient écrivain comme ça, mais ici, moi, en l'occurrence, ça m'a donné la possibilité de développer un certain style et de rentrer en contact avec une éditrice qui a été... Et voilà, et de voir votre roman publié, premier roman. Merci. Exactement. Olivier Elcoury, je rappelle, Surface de réparation chez Nota Blia. Merci encore d'être venu dans 64 minutes.